L'Église catholique fait mémoire de sainte Emmeline, saint Frumens. Et de bienheureuse Antoinette. Sainte Emmeline. De sainte Emmeline, du mot latin emendatus qui signifie « purifiée », sans défaut, on sait seulement qu'elle vivait au XIIe siècle, elle était religieuse cistercienne au monastère de Boulancourt, près de Troyes. Nous vous offrons pour ce jour une réflexion de Václav Havel. Dans ma propre vie, j'aspire à quelque chose qui me dépasse. Qui va au-delà de l'horizon de mon existence. Et je pense que tout ce que je fais touche, d'une façon ou d'une autre, à l'éternité. Cet autre d'Éloi Leclerc, franciscain. Quand tu es tourné vers Dieu, ne fais aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Saint Frumens. Un saint peu connu, Abba Salama, vénéré sous le nom de Frumens, qui signifie en latin froment. Il fut déjà un témoin de l'œcuménisme, vénéré par tous les chrétiens de son temps, aussi bien grecs que coptes ou latins. Il naquit à Tyr au Liban au début du IVe siècle. Au cours d'un voyage d'études fort mouvementé, Frumens se retrouve à Aksum, capitale de l'Éthiopie. Vendu comme esclave au roi qui découvrira ses qualités de cœur et d'esprit, il en devient le secrétaire. Il mettra à profit son influence à la cour royale pour favoriser la première germination de la foi chrétienne en ce pays. Saint. Bienheureuse Antoinette. Antoinette est un nom d'origine latine qui signifie l'inestimable. La bienheureuse Antoinette était une religieuse dominicaine de la fin du XVe siècle en Italie. Elle vécut d'abord une trentaine d'années au couvent de Brescia en Lombardie, puis elle fut envoyée dans la communauté des sœurs dominicaines de Ferrare, avec la mission délicate d'y réformer une vie religieuse relâchée. En arrivant dans cette communauté, la nouvelle prieure déclara nettement « Mes sœurs, si les gens vous font l'aumône, ce n'est pas pour entretenir votre confort et votre oisiveté mais dans l'espoir d'avoir part à vos prières et à vos mérites. » Pleines de bonne volonté et n'attendant qu'une vraie prieure, les sœurs se seraient converties toutes d'un même élan. Preuve qu'elles étaient quand même braves, elles gardèrent la même supérieure jusqu'à sa mort, le 27 octobre 1507. Sainte Emmeline, saint Frumens. Et de bienheureuse Antoinette, priez pour nous. Évangile. Rabouni, que je retrouve la vue. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit. Appelez-le. On appelle donc l'aveugle, et on lui dit. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit. Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue. Et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.